Et c'est parti. Eh bien, je pense que tout le monde voit l'écran de partage. Allô? Oui, ça va. Tout le D'accord, monde voit. c'est bon, merci. Eh bien, DJE, parlons-en une fois de plus. Vous voyez, les designs ont changé. L'explosion de couleurs est là. DJE, comme vous le savez déjà, nous sommes dans un écosystème de développement et de financement de projets dans le domaine de l'intelligence artificielle et de la technologie blockchain, ainsi que d'autres technologies modernes concernant l'intelligence artificielle. Vous savez, le domaine de l'intelligence artificielle est vaste. Le domaine de la blockchain est vaste. Et nous sommes encore en train d'intégrer cette technologie et très peu de découvertes ont encore été faites. En fait, nous sommes encore d'entrée en train d'appréhender ces technologies-là. Donc, ici, nous sommes dans cet écosystème qui tend à embrasser ces deux segments d'activité. Nous avons une base technologique très importante à comprendre parce que y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas DJE. Quand on leur parle de DJE, il est un peu perdu. Mais lorsque nous assistons à ces webinaires, nous cernons un peu plus ce que DJE, ce que nous faisons dans DJE. Donc, d'un côté, il y a une base technologique. Et d'un autre côté, DJE a développé un fonds de capital risque. Et du côté de la base technologique, il y a deux départements. Il y a le laboratoire de l'intelligence artificielle et il y a le laboratoire de la blockchain. Comprenons très bien. Donc, DJE a développé une base technologique et un fonds de capital risque. Maintenant, du côté de la base technologique, il y a deux départements principaux. L'intelligence artificielle qui a son laboratoire et la blockchain qui a aussi son laboratoire. Et c'est quoi l'objectif? C'est la recherche avancée et le développement des applications dans ce segment-là. Et maintenant, dans le laboratoire de l'intelligence artificielle, nous avons la recherche qui a du côté de DJE Vision, qui développe la biométrie et la vision par ordinateur. Vous savez, dans le domaine de l'intelligence artificielle, il faut pouvoir voir, pouvoir comprendre le monde virtuel qui va nous entourer. Et il y a bien sûr la biométrie, qui est le toucher ici. Et dans DJE Voice, il y a le traitement du langage naturel et il y a la technologie de la parole. Le traitement du langage naturel, c'est quoi? C'est déterminer le visage d'une personne, les mimiques, les gestuels, et afin de créer un avatar, comme certains d'entre vous le savent déjà, qui va imiter à peu près ce que vous êtes véritablement. Et dans la technologie de la parole, comme vous pouvez voir ici, dans la technologie de la parole, il y a maintenant ce logiciel qui va pouvoir interpréter votre langage afin que lorsque vous parlez, en fait, qui va mémoriser votre empreinte vocale et maintenant parvenir à traduire ce que vous allez dire en toutes les langues de la planète. En tout cas, peut-être pas toutes, mais la plupart des langues véhiculaires de la planète. Et du côté de DJE Wells, puisqu'il y a trois grands segments dans le laboratoire d'intelligence artificielle. Il y a DJE Vision, DJE Voice et il y a DJE Wells. Maintenant, dans DJE Wells, il y a l'analyse prédictive qui permet maintenant d'aller fouiller dans les marchés de la DeFi pour pouvoir analyser et permettre à ce que les investisseurs de DJE Wells reçoivent des bénéfices dans leur placement. Et il y a aussi l'identité numérique. Notez bien ceci, l'identité numérique qui va être une caractéristique principale sur le futur métaverse. Donc, voilà. Et maintenant, nous avons fini du côté de l'intelligence artificielle. Maintenant, venons du côté du laboratoire blockchain. Et là aussi, c'est extrêmement fourni. Nous avons ici notre cross-chain révolutionnaire EWA, la potentielle licorne qui a déjà levé plus de 600 millions de dollars, qui est associée à l'industrie de la crypto, qui est associée à DigiWells, qui travaille dans le segment de la DeFi. Vous voyez, tout ça est interconnecté. En fait,
DigiWealth va fournir de la liquidité à l'industrie crypto qui est donc EWA va intégrer, qui va permettre de pousser EWA vers des sommets inégalés. Et donc, il y a ce cross-chain, il y a le stockage cloud décentralisé. Vous savez, je vais un peu brièvement parler, on va développer dans les commentaires si vous le voulez bien. Lorsqu'on parle du stockage cloud décentralisé, c'est que vous stockez actuellement, lorsque nous avons nos photos dans Google, des trucs comme ça là, ce stockage est centralisé quelque part et peut être bloqué. Or, lorsqu'on parle du stockage décentralisé, ça veut dire que le stockage sera hébergé dans une blockchain que personne ne pourra bloquer ou, comment je peux dire, avoir accès à vos données. Donc, c'est ça le stockage décentralisé. Il y aura l'Internet des objets. Ça veut dire quoi? La reconnaissance de certains objets, la matérialisation de certains objets et tout ce qui concerne l'Internet des objets. Nous développerons aussi ça plus tard. Il y a les actifs du monde réel. Les actifs du monde réel, c'est quoi maintenant? Mais c'est simplement notre monde physique avec la technologie qui nous entoure, la finance, tout ce qui est là-dedans. En fait, le monde virtuel tend à interagir puisqu'il faut une interaction avec le monde réel pour que cela fonctionne. Par exemple, l'argent numérique a besoin d'être connecté à l'argent physique parce qu'il faut que ton argent physique, tu puisses pouvoir le transformer en argent numérique pour faire les transactions comme vous voulez. Par exemple, dans nos MTN et autres Orange Money, sans publicité bien sûr, nous avons besoin de notre argent physique qu'on va déposer quelque part pour transformer cela en argent numérique. Donc, ici, là, le laboratoire blockchain de Digi va être chargé de ce genre de travail. Maintenant, il y a la gestion de la chaîne d'approvisionnement. Justement, il faut approvisionner le monde entier avec ces différentes technologies et tout ce dont on aura besoin. Et tout cela va être développé. C'est l'axe de développement de la blockchain de Digi. Et bien entendu, j'ai parlé de la DeFi, Decentralized Finance, la finance décentralisée, qui est principalement le cheval de bataille de DigiWealth pour la génération des revenus chaque mois pour ceux qui investissent là-bas dedans. Eh bien, allons-y dans le fonds de capital risque. Certains ne comprennent pas encore la puissance du fonds de capital risque. Eh bien, le fonds de capital risque est une entité capitale, comme son nom l'indique, pour gérer tout ceci, pour propulser l'écosystème Digi à des sommets inégalés dans quelques temps. Tiens, tenez par exemple, vous savez que le fonds de capital risque qui a permis l'éclosion de EWA au travers de la blockchain. Et le fonds de capital risque a attiré un nouveau venu, Binary X, que certains d'entre vous connaissez déjà, qui est chargé de tokeniser les maisons un peu partout dans le monde. Et cet actif a lié au monde réel dont on parlait tout à l'heure, justement, le monde réel qui doit être connecté. Justement, Binary X ce ne sont pas des maisons virtuelles. Non, ce sont des maisons physiques qui seront à Dubaï, à Bali, en Indonésie, au Vietnam, au Cameroun, en Afrique du Sud, aux États-Unis, en France, qui vont être mises en location et proposées aux investisseurs de Digi et d'autres. Et cela est évalué maintenant à plus de 10 milliards. À plus de 10 milliards. Et EWA seul, avec associé à Binary X dans le cadre de la blockchain, peut générer 1000 milliards de dollars. Affaire à suivre. Eh bien, nous avons la robotique, le secteur de la robotique, qui va générer près de 89 milliards. Nous avons le secteur de la biométrie, 43 milliards. Nous parlons de milliards de dollars. Je précise bien. On a l'analyse prédictive qui va générer près de 28 milliards. Il y a l'identité numérique, 27 milliards. Il y a la GameFi, la finance de jeu. Ça, c'est une énorme niche d'argent. La finance de jeu, 11 milliards. L'intelligence artificielle, 387 milliards. Et justement, le fonds de capital risque, au travers de l'intelligence artificielle, a attiré un nouveau venu qui est SpiritMe, qui est une entreprise qui développe des avatars. Digi est déjà en pleine négociation pour acquérir soit
une partie des Spirit Me, soit l'acheter totalement. Je ne suis pas encore sûr de ce qui va être décidé, mais ils sont en négociation et ils ont déjà intégré le capital des Spirit Me. Donc, les bénéfices vont être générés ici et ça va entrer dans ta poche grâce au fonds de capital risque. Les bénéfices vont être générés dans EWA et ça va entrer dans ta poche en passant par la blockchain grâce au fonds de capital risque. Pareil pour Binary et pareil pour toutes les autres entreprises qui vont être attirées. Il y aura des entreprises dans le secteur de la robotique. Je vous passe les commentaires. Vous pouvez imaginer toutes les entreprises qui peuvent être dans la robotique. Vous pouvez imaginer toutes les entreprises qui peuvent être dans le secteur de la biométrique, de l'analyse prédictive, de l'identité numérique et de la GameFi, n'en parlons plus. Donc, tous ces écosystèmes vont être attirés dans l'écosystème DigiU au travers du fonds de capital risque et cela va générer sauvagement de l'argent. Et nous allons être les principaux acquéreurs, les principaux détenteurs, les principaux partenaires qui vont profiter. Donc, en résumé, on a le géant DigiU qui est au centre. J'aime bien ce schéma en toile d'araignée. Ça nous permet de comprendre ce que sera DigiU, ce que tend à être DigiU d'ici quelques temps. On a DigiU au centre et on a le service, comment je peux dire, les ressources humaines qui sont chargées de la finance, de gérer la finance, du développement, du soutien technique, des avocats, du service juridique, de la commercialisation des produits. Et ici, on a le réseau des partenaires, dont j'en fais partie et dont plusieurs d'entre vous en font partie, qui est présent déjà dans plus de 182 pays. Il y a un programme d'affiliation qui génère près de 40% des bénéfices aux investisseurs. Nous avons plus de 16 000 investisseurs, 140 000 partenaires, 8 représentations nationales. Et nous avons la formation dans le domaine technologique au travers de DigiU Éducation. Nous avons participé à plusieurs rondes de financement privé, l'ensemble des produits de l'écosystème. Donc, voici le réseau de partenariat. Et maintenant, du côté du fonds de capital risque, comme on a vu tout à l'heure en fraction, on a déjà des acquis, EWA, Binary X, Spirit Me, et ça, c'est les acquis en haut. Maintenant, dans ce qui arrive, on a le domaine des actifs du monde réel. Ça veut dire quoi le monde réel? Ça veut par exemple dire que nous pouvons entrer dans le capital de certaines banques. Nous pouvons entrer dans le capital de certaines entreprises. Ah oui, et il y a Neuro Interface. Ça, là, ça concerne un peu l'avatar numérique. Il y a le secteur de la robotique. Vous connaissez ce que c'est avec les robots dans les entreprises, la mécanisation des usines et tout et tout. Il y a la biométrie, il y a l'analyse prédictive. Donc, tous ces domaines-là, en fait, d'ici la fin de l'année, nous aurons encore plusieurs écosystèmes, plusieurs startups qui vont être attirés par le fonds de capital risque dans l'entreprise DigiU. Et maintenant, pour terminer, nous avons du côté du laboratoire de l'intelligence artificielle, on a DigiU Vision, DigiU Voice et DigiU Wealth qui représentent le cadre technologique de l'intelligence artificielle de l'écosystème DigiU. Et de ce côté aussi, du côté de la blockchain, il y a l'Internet des objets qui est associé à EWA et le stockage décentralisé, la gestion de l'identité numérique, la gestion de la chaîne d'approvisionnement. Et voici donc schématisé tout l'écosystème DigiU. Les amis, nous sommes dans quelque chose de faramineux. Nous sommes dans quelque chose d'énorme. En fait, acquérir des actions, les parts dans l'écosystème DigiU revient comme à investir dans un all-in-one. Donc, environ avoir des actifs dans plus de 50 sociétés, mais dans un package qu'on appelle DigiU. C'est splendide. On n'avait jamais vu ça au départ. Les autres se déploient après près de 10-15 ans. C'est là où ils commencent à entrer dans le capital des autres. Mais nous avons changé de stratégie. Nous avons démarré sur des chapeaux de roue, comme on le dit, et nous sommes en train de créer l'histoire dans le monde
des affaires. Eh bien, voilà tout ce qui compose l'écosystème d'IGE. Je vais m'arrêter là pour la présentation standard. Elle est brève parce qu'il y a beaucoup d'actualités et je suppose qu'il y a beaucoup de questions. Donc, nous allons rapidement passer à l'actualité et nous allons venir aux questions-réponses. Et comme actualité, vous allez me permettre de partager une fois de plus un back-office. Là, je vais virer vers autre chose. Voilà. OK, j'ai ce back-office. Je préfère partager le back-office parce que là, chacun va se retrouver avec son back-office. Et l'actualité la plus brûlante, c'est la promotion dans les packages d'actions d'IGE. Donc, une fois de plus, nous avons l'opportunité de profiter de quelque chose d'énorme. Voilà le compte à rebours. Il reste 11 jours. Et il y a eu un temps de grâce. Ça a été prolongé. Il y a toujours les procrastineurs qui attendent le dernier moment. Je ne sais pas quel moment ils attendent, même finalement souvent, mais il y a toujours ceux qui attendent le dernier moment pour essayer de se rattraper. Eh bien, voilà, celui-ci par exemple, dans ce compte, il y a le paquet de 5, c'est le paquet de $10 par mois. Il y a le paquet de $10 par mois. Il y a le paquet de $50 par mois, $500. Et ça, c'est pour lui, dans ton back-office, ça va certainement être différent. Mais ce qui est important, c'est d'attraper cette promotion. Parce qu'après, le forfait de $5 000 ne sera plus, qu'est-ce que je veux dire, le forfait de 5 000 parts va diminuer drastiquement. Et ça va diminuer encore et encore. Et vous ne direz pas que vous n'avez pas été prévenu. En fait, qu'est-ce qu'on conseille souvent aux gens? C'est de prendre le plus gros pack possible, le plus tôt possible, et de bagarrer avec jusqu'à la fin. Ça, c'est la première actualité. Il nous reste 11 jours pour profiter de cette promotion avant l'augmentation des parts. Ça devait être augmenté le 31 mai, mais nous avons prolongé cela. Donc, il y a encore une opportunité d'attraper des parts. Visualisez toujours quelque chose pour comprendre là où, là où nous sommes en train d'aller. DIGI n'a pas changé sa trajectoire d'un iota. Il n'a pas changé sa feuille de route. La cotation boursière est toujours prévue en 2025. Et dans les normes internationales, aucune cotation boursière n'est faite à moins d'$1. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Le paquet, par exemple, de 5 000 parts, calculez simplement que vous êtes en train d'investir $100 pour avoir $5 000 au minimum. À supposer que vous décidez que vous vendez vos actions bientôt, vous aurez $5 000. C'est un gap énorme, c'est un bénéfice énorme. Alors, supposons que vous prenez le paquet de $5 000. Ici, là, on vous dit que vous achetez $184 250 à $5 000. Ça, c'est le minimum à la cotation en bourse. Mais maintenant, avec ce que vous venez d'avoir comme présentation, vous pensez que l'action DIGE sera seulement $1? Je doute fort. Ce sera au-delà. Ce sera énorme. Il y a des nouvelles qui ont fuité. Je dis bien qui ont fuité, qui ne sont pas vérifiées, que l'action DIGE est prévue d'être cotée à au moins $16. Ça reste à vérifier, mais n'empêche que parfois on fait fuiter des nouvelles qui sont vraies pour tâter le terrain, pour évaluer ce que vous pensez, ce que nous pensons. Mais si c'est à seulement $1, calculez vous-même vos bénéfices. Eh bien, la deuxième actualité, c'est la loterie qui vient d'être lancée. Cette grande loterie pour encourager ceux-là qui peuvent et qui veulent augmenter leur paquet d'actions. Eh bien, la loterie est à un prix de plus de $15 000. De plus de $15 000. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est écrit ici. Un prix de plus de $15 000. Et c'est simple de participer. Il est facile. À partir du 1er de ce mois,
Si vous faites un paiement de 50 $, par exemple, vous avez un paquet de 500 $ et vous payez 50 $, 50 $ vous donne droit à un ticket, pas moins. Par exemple, si vous voulez participer que vous avez un paquet de 100 $ où vous payez 10 $, vous êtes obligé de payer 5 mois, donc 10 fois 5 pour atteindre le prix d'un ticket de loterie qui est de 50 $. Si vous avez une mensualité de 100 $ et que vous payez 100 $, ça vous donne droit à 2 tickets. Si vous avez une mensualité de 150 $, vous payez 150 $, vous avez droit à 3 tickets, donc 50 $ fois 3. Si vous payez, par exemple, 2 mois d'un coup cash, 150 fois 2, 300 $, vous avez droit à 6 tickets. Donc, plus vous accumulez des tickets, plus vous avez des chances de gagner. Et le premier prix est à 10 000 $, plus des jetons EWA, plus des tokens Binary X et avec comme bonus un avatar numérique. Forfait, deuxième forfait, le deuxième prix, 2 000 $, ainsi de suite. Forfait de troisième prix, 1 000 $. Et ça continue, le forfait suivant, je vais dire le prix suivant, 500 $, 250 $, 100 $, ainsi de suite. Vous pouvez voir tout ceci dans votre back-office. C'est accessible dans le segment loterie qui s'est ajouté là-dedans. Donc, voilà pour la nouvelle, les informations, les dernières informations. Maintenant, l'autre dernière information, si je repars dans les nouvelles, l'autre dernière information, c'est qu'on nous a parlé du rachat des parts. Ah oui, le 8 juin, le CEO aura un webinaire spécial où il va nous parler du rachat des parts. Il y aura, donc, Digi va commencer à racheter les parts. On n'a pas encore donné la date. Peut-être lorsqu'il viendra en parler, il nous donnera la date. Donc, le CEO va parler du rachat des parts. Le rachat des parts, c'est quoi? C'est quand l'entreprise est déjà en train d'atteindre un certain niveau, l'entreprise peut décider de racheter les parts et les brûler. L'objectif, c'est quoi? C'est avantageux pour toi et moi parce que le prix de l'action va bondir tout d'un coup. Le prix de l'action va bondir et ça aura plus de valeur. Et une entreprise qui s'engage dans le rachat des parts est déjà une entreprise vers le chemin de la réussite. Donc, voilà un peu comme actualité que nous avons ce soir. Je souhaite la bienvenue une fois de plus à ceux qui nous rejoignent pour l'instant. Donc, bienvenue à vous. Voilà, vous avez dans cette actualité hot, le 8 juin, nous organiserons un webinaire avec le DG Alexei Ornev à propos des dividendes et du rachat des titres financiers ou des parts. Voilà donc cette actualité importante que je voulais que nous partagions. Donc, c'est dans vos back-office, vous pouvez aller et vérifier par vous-même comme actualité. Ça, c'est une très bonne actualité. Et bien entendu, on va parler des dividendes. Pourquoi? Parce que nous sommes en juin. Et vous savez que les dividendes de Digi, c'est 2 fois par an. Si vous divisez 12 par 2, le 6e mois tombe en juillet. Et le deuxième versement des dividendes tombe en décembre ou en début janvier, comme ça s'est passé au début de cette année-ci. Donc, voilà l'actualité. Je vais arrêter mon partage ici. Nous allons passer aux questions-réponses. S'il y a des questions concernant le back-office, nous allons y revenir brièvement, mais le webinaire d'aujourd'hui, ce n'est pas pour la présentation du back-office ou la formation dans le back-office, mais on pourra survoler cela. Merci à tous. Je permettais que j'arrête donc mon partage et nous allons passer aux questions-réponses. S'il y a des questions ou alors s'il y a quelque chose que vous voulez rajouter, vous pouvez y aller. Bienvenue encore à ceux qui nous rejoignent à l'instant. Ouvrez votre micro ou levez la main si vous avez une question et nous allons continuer. Merci. Eh bien, je dis donc que je vais terminer en parlant du programme de partenariat. Nous sommes toujours dans notre back-office ici
eh bien, vous cliquez sur votre niveau d'investissement ici, niveau D3 pour le cas de ce compte ici. Et pour ceux-là qui veulent aller loin avec DigiE, qui veulent ne pas seulement se contacter des simples dividendes 2 fois par an, je vous encourage d'actionner le programme de partenariat. Je vous conseille même de le faire. Et le niveau qui est tout au moins acceptable dans le programme de partenariat, c'est le niveau D3 que vous devez vous battre pour atteindre. Et pour justement atteindre ce niveau D3, il faut avoir fait des investissements personnels à partir de 1 000 $. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire à partir de 1 000 $? Ça ne veut pas dire que vous ayez déjà investi 1 000 $, mais simplement en prenant un paquet d'investissement de 1 000 $ et en payant une mensualité, le système vous considère déjà comme éligible parce qu'ils savent que tôt ou tard, le système considère que tôt ou tard, tu vas finir ton paquet. Donc, pourquoi te bloquer? Mieux te mettre au niveau, par exemple, D3. Pourquoi je parle du niveau D3? Parce qu'au niveau D3, vous avez déjà les bonus d'affiliation jusqu'à 10 niveaux, jusqu'à 10 levels, si vous voulez, 10 générations. Et vous devez avoir un chiffre d'affaires de la structure comptabilisé à 5 000 $. Ça veut dire que vos 1 000 $, avec ce que vous aurez attiré derrière vous, il faut que ce soit à 5 000 $ et avoir au moins 2 investisseurs directement que vous aurez attiré derrière vous qui ont pris un paquet au moins de 100 $ et qui ont activé leur licence gratuite. Ça vous permet d'être au niveau D3. Ça, c'est ce que je voudrais vous dire. Et maintenant, quelque chose qui est très important. Maintenant, pour savoir avoir vos statistiques, vous avez ici, lui par exemple, ce compte ici pour atteindre le niveau D4, les statistiques sont encore médiocres. Il y a 3 conditions. Avoir 2 partenaires de D3, avoir un chiffre d'affaires comptabilisé de 10 000 $, il est déjà à 7 500 $, dont il approche. Un investissement personnel de 3 000 $, il a 1 290 $, donc il a encore du chemin à faire. Mais ce n'est pas particulièrement ce dont je voulais vous parler. Je voudrais parler ici, là. Vous avez votre équipe. Vous pouvez suivre votre équipe. Je dis, je m'adresse à ceux qui ont des partenaires, qui ont partagé leur lien d'affiliation et qui ont des gens derrière eux. C'est très important de les suivre. Ça permet de savoir, par exemple, qui a quel niveau. Vous voyez ici, celui-ci a acheté sa licence, il a le niveau DO. On monte ses investissements personnels, on monte le chiffre d'affaires de sa structure et on vous donne la compte qu'il a. Vous voyez un peu? Donc, pareil, il y a, voilà quelqu'un d'autre ici, il a déjà le niveau D2, il a sa licence, ses investissements personnels, le chiffre d'affaires de sa structure, ainsi de suite. Donc, voilà, c'est très important d'avoir le suivi de son équipe. Et ici, là où vous voyez c'est coché vert, là, ça veut dire qu'il a déjà distribué tous ces actions cadeaux qui étaient ici, là. Vous voyez ici, c'est 0,0. Il a distribué ça à tous et ça veut dire que le système lui a récompensé de 200 par DigiE. OK, maintenant, pour terminer avec ce volet, il y a quelque chose de très important. Vous voyez ici, Top Leader. Top Leader veut dire que vous avez la liste de vos leaders, les leaders les plus actifs de votre réseau. Et là, vous voyez donc, ça explique. Ici, là, vous avez le premier top leader qui a le niveau D2 ici. Il a 26 partenaires. Il a plus 5 partenaires qu'il a ajoutés depuis un certain temps. Je n'ai pas la précision sur le temps d'ajouter, mais ça veut dire qu'il y a eu plus 5 partenaires apparemment au début de ce mois. Investissement personnel de 1 200 $, plus 200 $ d'investissement qu'il a fait. En vert, ça veut dire que les versements réguliers que la personne a fait, ainsi de suite. Donc, vous avez un historique des partenaires les plus actifs que vous pouvez donc contacter en cliquant sur son ID là. Vous cliquez, vous l'ouvrez, vous avez son numéro de téléphone, vous avez son nom, vous avez son adresse mail. Donc, vous avez les contacts. Vous pouvez donc joindre
pour causer avec lui, l'encourager, je ne sais pas moi, même ceux qui ne sont pas très actifs, lorsque quelqu'un a déjà vérifié son compte, vous avez ces informations-là, vous pouvez l'appeler de son numéro de téléphone ou sur WhatsApp. S'il n'est pas dans le même pays que vous pouvez lui écrire par mail. Bref, le contacter, ça permet de manager son équipe. Sachez que ceci n'est pas, comment je peux dire ça, c'est pas aussi minime que vous pouvez l'imaginer. C'est déjà une entreprise, ça vous forme pour la gestion du personnel et de votre entreprise parce que vous, ça peut ne pas être votre cheval de bataille, mais il y a d'autres où c'est leur bateau et ça leur rapporte beaucoup de revenus mensuels. Il y a ceux qui ne vivent que de ça. Et d'ailleurs, je vous dis, le marketing des réseaux est quelque chose de meilleur qui soit. Vous aurez à souffrir 1 an, 2 ans, 3 ans, mais après, vous aurez un argent qui tombe constamment sans que vous ne fassiez quelque chose. C'est ça la puissance du marketing des réseaux. Vous êtes votre propre boss, vous construisez votre réseau de partenariat, surtout lorsque c'est basé dans une entreprise, dans un écosystème aussi fiable, aussi sûr que DigiU, vous aurez énormément de revenus. Et lorsque vous suivez bien votre équipe, vous êtes sûr que les résultats vont suivre et les niveaux vont grimper. Et justement, pour terminer donc, si vous atteignez par exemple le niveau D4, vous vous retrouvez avec des revenus de structure chaque mois. Le niveau D4 vous permet d'avoir des revenus de structure, de votre structure. Ça veut dire de tout le chiffre d'affaires que votre structure aura fait, vous aurez 5%, 0,5% chaque mois. Voilà, je vais m'arrêter là pour ceci. Est-ce qu'il y a d'autres questions?